tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être un podcast tricot. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de podcast, ça doit faire bientôt 2 mois. Parce que la dernière vidéo c'était une vidéo de couture. Donc j'ai fini 2 projets et j'en ai quelques-uns en cours. Donc je vais vous montrer tout ça maintenant. J'ai aussi quelques nouvelles acquisitions livres et laine. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc on va commencer avec le premier projet terminé qui est un projet qui était sur mes aiguilles depuis une longue date. Ce sont les chaussettes lavande épanouie. Dont j'en ai parlé plusieurs fois dans mes podcasts, donc je ne vais pas trop m'attarder dessus, mais ce sont les chaussettes lavande épanouie de Charlotte Stone que j'ai fait dans de la pattern. Ça c'est du fil caresse et là c'est le fil vert, c'est un fil 100% acrylique, je sais plus c'est quoi. C'est de la Katia, je sais plus le nom. Je les ai faites en 64 mailles. Et je trouve le jacquard un peu lâche sur ma cheville. Mais étant donné que ce sont des aiguilles de 3 aussi, ça joue forcément. Parce que comme c'était du fil qui se tricote normalement en 4, j'ai tricoté en aiguille de 3 ici. Et en 2,5 ici. Alors peut-être qu'il me faudrait plutôt un 2,25 pour que ça corresponde à ma taille. Mais en partant d'un fil de 4 qui se tricote normalement en aiguille de 4, ça allait vraiment être... très serré. Là ça fait déjà quelque chose de très serré et de très dense. Et cette chaussette là, je sais plus c'est laquelle, la première, la deuxième. Mais sur la deuxième je me suis trompée au niveau des diminutions. J'avais fait tous les rangs au lieu de tous les 2 rangs. Et je m'en suis rendu compte une fois que j'avais fini la tige. Donc j'ai dû tout détricoter. Et ça m'a un petit peu repoussé la fin du projet. C'est-à-dire que j'avais plus tellement envie de me mettre sur les chaussettes. Donc là, ils sont pas encore bloqués. Mais je trouve que on voit déjà bien le jacquard. Et on voit que celle-ci, donc celle-ci c'est la deuxième, si c'est ça. Celle-ci c'est la deuxième. On voit que celle-ci est plus lâche que celle-ci. Il y a une évolution entre les 2 chaussettes. Celle-ci est un peu plus serrée. Donc voilà. Et après, au niveau du jacquard, je pense qu'il est pas trop mal. Hein. Et pourtant sur la deuxième, j'avais pas l'impression d'avoir moins tendu. J'étais peut-être moins stressée à ce moment-là. J'ai remarqué que ça jouait beaucoup sur mes tricots. Le stress. J'étais plus ou moins tendue sur ce que je tricotais. Donc ça c'était les petites chaussettes lavande épanouie qui sont enfin terminées. Donc ça vient de son livre. Chaussettes pop à tricoter, c'est celui-là que vous avez du coup déjà vu dans mes autres podcasts. Ensuite, on va passer au deuxième projet terminé qui est donc ce projet. Le top Gatsby de... Je vous remettrai le nom parce que je suis pas sûre. Donc le top Gatsby. Donc vous aviez déjà vu la dernière fois, je l'ai commencé, ça se commence par le bas. Donc là il est bloqué par contre. Parce que sinon en bas ça roulotte beaucoup plus que ça. Donc là je l'ai bloqué lui. Comme vous l'aurez remarqué, ce n'est pas du tout ma taille. Donc je l'ai fini quand même pour ma soeur. Mais du coup c'est pas du tout ma taille. Alors je sais pas ce qui s'est passé au niveau de mon échantillon. Parce que j'en ai fait un, il était bon. Mais je pense que j'aurais dû faire la taille au-dessus. Peut-être même la taille encore d'au-dessus. Parce que comme c'est un motif, on n'a pas d'augmentation pour la poitrine. En tout cas pour les premières tailles jusqu'à la 4 je crois.
Je sais pas si au-dessus il y a des augmentations. Mais il n'y a pas d'augmentation et donc on ne crée pas un surplus de matière avec des rangs raccourcis ou quoi que ce soit. Et donc il n'y a pas d'ajout de matière. Sauf que j'ai quand même plus de poitrine que ça. Et donc ça ne passe pas là-dedans. Et je suis pas sûre qu'en taille 2 ça suffise. Je pense qu'il faudrait au moins une taille 3. Parce qu'en fait, pour que ce soit bien collé au corps, à cet endroit-là, je pense qu'une taille 2 ça irait. Même celle-là, j'arrive à rentrer au niveau de la taille, mais c'est pas hyper à l'aise. Taille 2 ce serait bien, mais taille 3 je pense que ce serait trop lâche au niveau de la taille, mais bien au niveau de la poitrine, donc c'est compliqué. Enfin bref, on va revenir sur la construction de ce patron là. Donc on commence par le bas, on monte le nombre de mailles indiquées, on fait du jersey, jusqu'ici où on fait à nouveau du point mousse, parce que là c'est un petit peu de point mousse. Et ensuite, on commence à travailler le motif de dentelle. Il n'est pas très compliqué à suivre sur 5 rangs. Et ensuite, on a en aller-retour le motif à faire pour les 2 bonnets. Voilà. Ensuite, c'est un I-cord tout autour. Et 2 I-cords qu'on vient coudre après pour attacher au niveau du cou. Donc ça, en fait, ça fait un dos nu. Je vous mettrai des photos portées par ma petite sœur. C'est très sympa à porter. Au niveau du fil. Le fil, c'est le fil pétillant de chez Fil d'Art. Donc c'est un 100% coton qui se tricote normalement 4 mm. Là, j'ai tricoté en aiguille de 3 mm pour correspondre à l'échantillon. Et que ce soit pas trop déjaugé parce que c'est quand même un top en dentelle, donc pas que ce soit des trop grosses mailles, enfin, des trop gros jours dans la dentelle. Là c'est très bien. Et puis au pire elle peut mettre un soutien-gorge en dessous si elle veut. Qu'est-ce que je peux dire d'autre là-dessus? Si c'était pas le fil pétillant, j'ai pas trop aimé le tricoter. En fait, c'est un fil, je vous avais montré dans la dernière vidéo, qui s'ouvre un petit peu. C'est un fil un peu tissé. Et j'avais tendance à piquer avec mon aiguille dans le fil. Et ça a abîmé le fil. C'était assez agaçant. Et j'aurais peut-être préféré tricoter ça sur des aiguilles en métal. Mais j'en ai pas encore dans cette taille-là. Parce que sur le bois, c'était pas très agréable. Ça glissait moins bien. Sur le bois parce que c'était du coton. C'était un petit peu... ça faisait un petit peu mal aux mains au bout d'un moment. Surtout le motif de dentelle était un petit peu fatigant à faire, étant donné que mes aiguilles, donc ce sont des aiguilles les Bergères de France, les aiguilles interchangeables en bois qui se vendent à l'unité. Et en fait, pour faire la dentelle, elles sont un peu émoussées au bout, elles sont plus arrondies que la plupart des aiguilles. Et pour faire certaines manipulations, c'est un petit peu difficile. Donc voilà. Donc ça c'est pour le petit top Gatsby, qui est quand même très sympa à porter. Et le fait qu'on commence déjà par la partie la plus longue, ça me motive quand même à continuer. Ah oui, et vous saviez au début je voulais faire l'autre version avec les petits volants, les bretelles larges, mais en fait quand j'ai vu que c'était pas ma taille, j'étais un petit peu démotivée et pour me forcer à le finir, j'ai dit je fais la version la plus simple mais je le finis maintenant. Et donc c'est ce que j'ai fait. Voilà. Mais au final c'est très sympa aussi et ça conviendra à un temps un petit peu plus ensoleillé. Ensuite on va passer donc au projet en cours. On va commencer à celui-là. Projet en cours, celui-là, c'est un petit lapin. C'est Stéphaline Maid qui a filmé le tuto vidéo d'un patron déjà existant pour Pâques. Et je vous remettrai le nom de celle qui a créé le patron parce que je suis plus sûre non plus du nom. Donc c'est un petit lapin, j'avais envie de tricoter
un petit lapin pour quelqu'un. Enfin pour ma mamie. Si elle passe par là, j'espère qu'elle passe pas par là. Parce que son anniversaire c'est en août. Donc ce serait pour son anniversaire éventuellement. On commence par tricoter la tête. Et en fait, il n'y a pas de couture, enfin si, mais à la toute fin pour fermer les oreilles. Donc on tricote la tête, on tricote les oreilles. Ensuite, on fait le corps en relevant des mailles sur la tête. On tricote tout le dos, tout le devant. Et ensuite, on repart en remontant des mailles en dessous et on tricote comme ça. On rembourre et on referme. Et puis on coud les yeux et le petit museau. Et là, normalement, il faut que je relève des mailles pour faire les pattes arrière, la queue, et les pattes avant, elles sont directement cousues dessus, je crois. Voilà, petit lapin. Celui-là, j'ai dû faire ça sur 3 jours. Mais c'était 3 jours où j'ai vraiment tricoté presque toute la journée, quoi. Et au niveau des laines, c'est pas des laines de grande qualité. Ah oui, je le tricote en 3,5. C'est de la Indiana de chez Fildar. Mais ça, c'est des vieilles pelotes que ma mamie m'a données. C'est du 100% acrylique, je crois, ça. Ah non, c'est 80% acrylique, 20% laine. Mais je trouve qu'elle est... Elle n'est pas très, très agréable à tricoter. Après, c'est parce qu'il y a quand même 80% d'acrylique, donc forcément, c'est un petit peu moins agréable. D'ailleurs, c'est le même fil sur cet échantillon tout en haut. Je pense que vous ne voyez même pas. Hop, sur cet échantillon-là que j'avais fait pour mon pull rouge. J'ai fait un échantillon pour le point sur un autre fil. Et l'autre fil, qui est le fil un petit peu fluffy pour le ventre et les oreilles, c'est ce fil-là. Je sais pas du tout ce que c'est non plus. J'imagine que c'est du fil d'art aussi. C'est aussi quelque chose que ma mamie m'a donné. C'est tout poilu. Mais c'est que de l'acrylique. Ça c'est pas très agréable non plus à tricoter. Mais là, c'est parce qu'il y a plein de fils et que ça se prend. Enfin, c'est... Voilà. Mais ça fait un effet un petit peu sympa, un peu fluffy sur le lapin. C'est pour ça que j'ai pris celle-là. Je voudrais pas tricoter un pull entier avec, quoi. Donc ça, c'est un autre projet en cours, le petit lapin. Ensuite, un autre projet en cours, je vais vous parler encore de quelque chose que j'ai déjà tricoté. Celui-ci, vous n'avez pas encore vu par contre. Donc, c'est la brassière Nurture de Céline Phaëton. Vous voyez qu'elle est bien avancée. Donc ça, je l'ai montée entre deux. Hop. Là, ça fait, je pense, 3 semaines que c'est sur mes aiguilles. Et j'ai eu des péripéties dans mon tricot. Comme pour la première. Que j'avais faite pour ma petite sœur d'ailleurs. Cette fois-ci, j'ai décidé de faire une version un petit peu plus longue encore, un petit peu plus top d'été, mais qui pourra se mettre en dessous d'un pull en hiver. Mais comme ça, la belle laine que j'ai pourra être mise en valeur. Et la laine, c'est celle-ci. C'est la laine... C'est le 100% mérino de Arcoiris Yarn. C'est le coloris Kreknadoun de Out Yarner. Donc la collection Outlander. Si vous aviez suivi mes autres vidéos, en fait j'avais commencé à le tricoter dans un châle avec un kit à chaussettes aussi de chez Arcoiris Yarn qui était le coloris Mauduine.
un violet avec des speckles et un petit violet intense qui était le contrastant qui allait avec. Et en fait j'étais pas convaincue, même s'il y avait les rappels de couleurs du violet, j'étais pas convaincue par le résultat. Donc j'ai détricoté la section que j'avais tricotée sur mon châle. Et j'ai commencé du coup ce nouveau projet. Et là je suis plus convaincue par ce que je fais. Donc le châle forcément il était resté en attente depuis ce temps-là parce que j'étais pas convaincue. Et je pense tricoter avec un autre fil pour continuer le châle. Mais je sais pas encore. Je réfléchis. Donc la brassière Nurture elle est quand même assez connue. On commence par les petites sections ici dans le dos. On fait les bretelles. Donc c'est pas de l'ail-cord, hein. C'est une autre façon de faire. Ensuite, on refait la même chose que derrière sur les petites sections ici, puis on augmente au fur et à mesure. Ensuite, on fait des rangs raccourcis pour la poitrine. Donc moi, j'ai fait des rangs raccourcis différents à droite et à gauche, et elle nous explique comment faire dans le patron. Jusque-là, je m'en suis bien sortie. J'ai pas fait d'erreur, mais c'est après que ça se complique. Après ça... Enfin si, je me suis trompée dans les rangs raccourcis. J'avais recommencé des rangs raccourcis en dessous du même endroit où j'avais fait mes rangs raccourcis. J'étais pas concentrée. Donc j'ai dû détricoter un petit peu, mais je m'en suis rendu compte vite. Et ensuite, j'ai commencé à tricoter en rond. Et donc on refait à nouveau des diminutions pour retomber sur un bon nombre de mailles. Et j'avais fait trop de diminutions parce que j'avais lu les diminutions qu'il fallait faire avant de faire le motif. Donc qui était plus tard. Parce qu'en fait, dans le patron, je trouve que la structuration fait qu'on n'est pas certain de quelle taille. Enfin, il y a beaucoup de tailles et je me suis perdue parce que la suite c'était pour la taille 5. Donc je me suis dit, bah c'est bon, ce qui est après, j'ai pas besoin, il faut que je passe à la section suivante qui est tricoter le motif. Sauf qu'en fait, non, il y avait une autre petite section de diminution. Donc j'ai dû détricoter. Sauf que je m'en suis rendu compte un petit peu tard, donc j'ai dû détricoter, je sais pas, 2-3 cm je crois. Donc là j'en étais à cet endroit-là quoi. Après j'ai tricoté. J'ai fait mes côtes. Et là je me suis rendu compte que j'avais trop de mailles pour faire mon motif. C'est là que j'ai compris qu'en fait les diminutions que j'avais fait la première fois c'était mes diminutions pour faire le motif. Donc j'ai dû détricoter à nouveau. Donc là j'avais détricoté aussi pareil 3-4 cm. Et en plus je m'étais trompée d'aiguille. J'étais restée sur mes aiguilles de 3 mm pour faire mes côtes. Donc j'ai détricoté. J'ai détricoté un petit peu moins, 1,5 cm je pense. Et après je suis repartie sur les bonnes aiguilles. Et là cette fois je suis au premier rang de motif. Et cette fois, normalement, c'est bon. Après, j'ai un endroit où il y a un problème. J'ai 2 mailles en droit de suite à 2 endroits. Je sais pas trop pourquoi. Mais je sais que même si j'avais commencé par une maille en vert, ça aurait fait la même chose parce que je ne serais pas tombée juste de l'autre côté. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décalé d'une maille le motif à un endroit pour que ça tombe juste. Voilà. Puis ce sera comme ça. Et de toute façon, personne ne verra qu'il manque une côte à un endroit. Et puis s'il le voit, tant pis pour lui, si ça le dérange. Voilà. Et donc on voit tous les détails de la laine qui est très très belle. Je suis pas très laine à speckle, mais celle-ci je l'aime vraiment beaucoup. Je ne me verrai pas tricoter une laine à speckle sur un pull entier, mais là sur une brassière, ça me plaît bien. Et donc oui, pareil, je fais pas juste des côtes, je fais aussi le motif comme j'avais fait pour la brassière de ma petite soeur. Et donc là, je suis sur des aiguilles Xiaogu que j'ai achetées parce que j'en avais pas de 2,5 en fait. Parce que du coup, les côtes, elles sont en 2,5. Et j'avais pas ça. Donc j'ai repassé une commande pour pouvoir tricoter ma section.
Et qu'est-ce que je veux dire d'autre? Et celles-ci sont très confortables. La jonction ici est super fluide. Pas besoin de pousser, ça passe tout seul. Alors que sur mes bergères de France, faut un petit peu pousser, mais pas beaucoup. Et j'en ai d'autres encore qui sont des coutures loisirs, mais alors elles, la jonction est horrible. De toute façon déjà elles sont coudées, donc c'est atroce. Je sais pas où elles sont. Ah bah si, elles sont là je pense. Voilà, c'est celle-ci. La jonction est vraiment horrible. Ici. Et bah, du coup j'avais tricoté celle-ci avec celle-ci pour ma petite sœur. Et la pointe aussi est très très pointue sur celle-ci et j'ai tendance à appuyer avec le bout du doigt sur la pointe. Ça me fait moins mal de tricoter avec celle-ci que celle-là. Et c'est plus confortable de faire de la dentelle avec des aiguilles métal comme ça et ce fil qui glisse beaucoup plus que le fil en coton dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc c'était beaucoup plus simple de tricoter, enfin c'est beaucoup plus simple de tricoter mon motif avec celle-ci. Donc ça c'était pour mon deuxième projet en cours. Et j'ai des tricots en sommeil, mais du coup je vous en parle pas parce que ça sert à rien, ils vont pas avancer et pour l'instant ils sont en attente. Ensuite on va passer à un projet qui est en cours mais qui est un petit peu particulier parce que c'est un projet que j'ai récupéré de ma mamie. C'est dans ce magnifique sac, qui est un sac qui a été brodé par mon arrière-grand-mère et cousu aussi par mon arrière-grand-mère, qui est en lin. C'est un petit peu déteint les fils. Il y a même eu du rapiessage ici. Et une petite pochette à l'intérieur, enfin bref, trop beau. C'est le sac à projet en fait de ma mamie du coup. Elle a commencé un pull pour mon grand-père, mais quand je vous dis elle l'a commencé il y a au moins 15 ans. 10 ou 15 ans elle m'a dit. Parce qu'elle a arrêté de tricoter entre deux et il lui restait rien à faire. Mais vraiment rien. Je vais vous montrer ça après. Mais donc elle tricote avec le fil Bravo. Donc ça c'est Chachemar. Je connais pas. Et c'est donc c'est un fil en 100% acrylique que ma mamie est de l'ancienne génération de tricot. Elle est sensible à la laine, ça la gratte beaucoup. Et donc elle avait tendance à toujours partir plutôt sur de l'acrylique. Et voilà, c'est ce qu'elle tricotait le plus. Et donc elle tricote un modèle de bergère de France dans ce magnifique ouvrage qui est juste ici, le pullover homme. Et oui, et donc c'est là que j'ai découvert donc que avant on avait le petit catalogue avec les instructions de tricot, mais on avait aussi le livre qui va avec les échantillons de fils pour tricoter la même chose. Donc sur celui-ci, vous avez les images en couleur. Alors que celui-ci, je ne les ai pas. Donc ça se présente, je vous montre de loin comme ça se présente comme ça. Ils sont pas très avares d'explications. Ah, justement, ils sont avares d'explications. Bon, vous avez compris. Et je vais vous montrer à quoi il ressemble. Donc c'est celui-là. Hop. Le pull du monsieur. Mais sans l'espèce de petit motif en treillis. En fait, elle avait enlevé ça. Elle avait fait tout en côte perlée. Ce sont des côtes perlées. Ou faux point de côte anglaise. C'est dit aussi comme ça. Et donc, quand je vous dis qu'il lui reste rien, c'est vraiment... elle était sur la deuxième manche. Donc j'ai déjà reprise. Pour que je perde pas de maille. Voilà. Et donc elle tricote en 4,5.
Voilà, j'ai perdu ma pelote. Donc voilà. La manche. Donc là, il manque 10 cm quoi. Et en fait, elle n'avait pas le courage, elle voulait pas recommencer. Et vous voyez, je sais pas si vous voyez. Bon, là, il y a un rang contrasté, mais c'est pas grave. Mon papy s'en fiche, hein. Et je sais pas si vous voyez, mais à partir d'ici, c'est moi qui ai repris le tricot. Et en fait, on voit que la tension n'est pas la même. Alors, l'endroit du tricot, c'est par ici. On voit que les mailles ici sont plus larges que les mailles en dessous. Et pourtant, je fais le même motif. Donc, voilà. Ça se voit moins de ce côté-là, étrangement. J'ai l'impression que ça se voit un peu moins. Mais donc on voit que le motif n'est pas tout à fait pareil. Et donc je me suis donné un petit peu comme mission de terminer le pull. Et en fait ma mamie du coup pour noter quand elle faisait les diminutions, en fait elle passe un fil de la pelote sur le côté, comme ça elle peut recompter ses diminutions. Ce qui est très pratique parce que j'ai pu recompter du coup les diminutions, savoir où elle en était. Parce que évidemment elle ne se souvenait plus où elle en était et on se souvenait même pas du modèle. Heureusement, elle avait mis des post-it à l'endroit, donc on a retrouvé. Donc c'est moi qui ai mis le petit marqueur là. Je sais plus pourquoi. Pour ma diminution, je crois. Et donc, je voudrais finir le pull. Mais quand je vous dis qu'il restait vraiment que ça, c'est-à-dire que c'est un pull en panneau. Et qu'elle a déjà assemblé tout le reste. Donc en fait, il reste vraiment tricoter la fin de la manche, coudre la fin de la manche. Après, il y a le col. Et ensuite c'est terminé. Donc je me suis lancée là-dedans, à essayer de finir ça, pas laisser, c'est ce que j'avais dit, ça avait fait rire beaucoup les personnes de mon entourage, de pas laisser un tricot en souffrance dans un coin. Et je vous montre du coup le pull. Et en plus il est super confortable, le point perlé, c'est tout doux, c'est tout moelleux, on a envie de lui faire des câlins. Et donc voilà le pull. Et c'est limite si je pourrais pas le mettre un peu en pull oversize, mais du coup je vais le finir pour mon papy. Faut que je m'y remette parce que là, au moment que j'étais pas dessus, mais comme le projet était très très gros, je peux pas l'emmener en fait. Enfin, c'est des aiguilles droites, je peux pas l'emmener où je veux. C'est moins pratique. Même si c'est en panneau sur des aiguilles droites, c'est un peu embêtant. Et je voudrais pas changer d'aiguille pour pas rechanger encore de tension. Donc voilà. Elle a déjà cousu tous les panneaux en fait. Donc la manche. Donc ça c'était le projet un petit peu particulier que j'ai repris et qu'il faudrait que je termine. Ensuite un autre projet qui va bientôt être en cours mais qui n'est pas encore monté. Mais j'ai un petit projet fini qui va avec. En fait, c'était l'anniversaire de ma petite sœur il y a 2 mois du coup. Et j'ai prévu de lui offrir un pull tricoté. Mais je voulais pouvoir l'essayer sur elle. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé la laine et je lui ai fait un petit pull de miniature pour qu'elle ait quelque chose à ouvrir en fait à son anniversaire avec la laine. Et elle a trouvé ça trop mignon. Elle l'a mis sur sa peluche pois. C'est un personnage de Vaiana. Je vous mettrai une photo parce que c'est trop mignon. Donc là j'ai été le reprendre pour vous montrer. Mais c'est le mini cruff pullover. Je suis pas très sûre. Je vous remettrai le nom avec le nom de la créatrice. C'est un patron gratuit. J'ai un peu modifié parce que ma laine c'était une grosse laine. Donc j'ai tricoté je crois sur du 4 et j'ai fait moins de diminution, moins d'augmentation. Enfin je sais plus exactement mes modifications. Mais j'ai bidouillé, de toute façon c'est juste
C'est juste pour caler quelque chose en fait à ouvrir. Et donc je me suis penchée, donc ma petite sœur aime beaucoup le blanc, donc là je suis partie sur un écru, et les pulls à torsade. Donc c'est le choix que j'ai fait, et assez oversize aussi, un truc un petit peu à la mode en ce moment. Et donc je suis partie sur le Sirena Sweater de Cookie the Knitter, qui est un modèle qui a été tricoté par notamment le podcast de Couleur Pourpre. Donc c'est ça. Donc j'ai fait mon échantillon. Après je vous parle de la laine. J'ai fait mon échantillon ici en aiguille de 5,5. Il est trop grand donc je vais la refaire en 5. Et donc ça c'est mon échantillon du Sirena Sweater, qui est un patron qui a été remis sur le devant de la scène grâce à elle justement, qui l'a tricoté. Je crois que tout le monde a aimé sa version. Voilà. Pas très compliqué, juste faut être un petit peu concentré, mais voilà. Elle propose de faire les côtes sans aiguille auxiliaire. Moi je vous avoue que je préfère avoir une aiguille auxiliaire, même si ça oblige à l'avoir. Je trouve ça plus simple, on n'a pas peur que ça s'en aille. Après avec les 2 fils, ça glisse pas trop, donc c'est possible. Mais le goût du risque, pas trop quoi. Je préfère avoir mon aiguille auxiliaire. Donc le petit échantillon. Et donc je suis partie sur des laines de Drops. Donc j'ai pris la Drops Lima, qui est une laine que j'aime beaucoup tricoter. J'ai déjà tricoté 2 bonnets avec celle-ci et j'en ai un 3e qui va arriver bientôt. Elle est très douce, facile à tricoter. C'est très bien. Et elle est à 65% laine, 35% alpaga. Moi je l'aime beaucoup. Voilà. Et avec celle-ci, j'ai pris de la Brushed Alpaca Silk, qui est un peu plus épais de ce que j'ai compris que le mohair, et qui est un petit peu moins cher que le mohair, mais qui gratterait un petit peu moins. Ma soeur aussi a des problèmes avec les choses qui sont pas très très douces. Et la alpaga, celle-ci, la lima est très douce, et celle-ci, franchement, elle est super douce aussi. Je sais pas si ça va la gratter parce qu'il y a quand même beaucoup de petits poils. J'espère pas, sinon il faudrait qu'elle mette un t-shirt en dessous. Et donc celle-ci c'est 77% alpaga, 23% soie. Donc le fil de soie ça doit être le fil de maintien et toutes les petites fibres d'alpaga. Et donc ça donne un petit effet tout fluffy comme ça. C'est la première fois que je tricote un pull avec 2 brins. Et donc je suis partie là-dessus pour éviter justement que ça bouloche. Parce que de ce que j'ai compris, les fils un peu dufteux comme ça, ça permet que ça bouloche moins. En association avec un autre fil. Donc c'est ce que j'essaie de faire, que ça bouloche pas trop, qu'elle puisse le garder longtemps. Parce que c'est un pull quand même qui sera de bonne constitution, parce qu'on est quand même sur de la laine. Après c'est de la Drops, moi j'ai pas trop de recul sur les laines de chez Drops. Mais j'ai l'impression que ça va. Après niveau éthique je sais pas, il y a aussi des choses qui apparemment sont plus ou moins bien. Mais voilà, pour l'instant je suis partie là-dessus. J'avais un peu peur au niveau des coloris parce que celle-ci fait un peu plus jaune que celle-ci. Mais en fait tricoter ensemble c'est très bien. Ça fait la couleur que je voulais. C'est pas un blanc blanc parce que trop blanc c'est pas non plus super. Mais ça fait un petit écru qui sera pas démodé. Peu importe l'époque, et surtout un blanc ça aurait peut-être eu tendance à jaunir. Là ça aurait été un petit peu moins sympa. Alors qu'un écru c'est déjà un petit peu avec un petit sous-ton beige. Donc ça tiendra je pense mieux, ça sera moins démodé que tout blanc et plus facile à sortir. Sachant que ma soeur est déjà très blanche de peau. Donc
un beige c'est un petit peu mieux. Ça rend moins effet livide, effet malade. J'ai commandé 9 pelotes. J'ai pris une pelote de plus pour avoir de la marge. Et je pense le tricoter en S. Et je vais revoir avec elle avant de lancer réellement le projet. Et une fois que mon échantillon sera bon. Ensuite, on va passer à une acquisition. Donc, quand j'ai commandé mes aiguilles, j'ai commandé en même temps un livre et de la laine. C'était sur le site Lily comme tout. J'ai commandé cette laine-ci qui est la laine Guépard. C'est une laine à chaussettes mais qui se tricote en aiguille de 4 ou 5 mm. C'est ce que je voulais pour tricoter les chaussettes de mon papy. Parce qu'il m'a demandé des chaussettes pour Noël. Sauf que mon papy veut des chaussettes qui montent jusqu'au milieu du mollet. Et autant vous dire qu'il fait du 44. Donc c'est plus long à tricoter. Et il aime les chaussettes. En fait, il porte tout le temps des chaussettes de ski. Ou des chaussettes très épaisses. C'est pas toujours du ski, mais c'est des chaussettes très épaisses. Donc il me fallait quelque chose d'épais pour que ça corresponde à ce qu'il aime porter. Et donc j'ai pris cette laine-ci qui est fabriquée donc en Italie. 72% mérino, 20% polyamide et 8% cachemire. C'est le coloris cognac. Et je l'ai acheté, je crois, 12 € les chevaux, quelque chose comme ça. Et j'en ai déjà bobiné un des deux parce que je pensais être un peu juste avec seulement un écheveau. En prenant en compte la pointure. Je pense qu'un écheveau ce sera trop juste. Donc ça je l'ai bobiné hier. Et en fait elle est très sympa parce qu'il y a quand même des variations dans la fibre. Il y a un peu plus de roux, un peu plus de marron. Ça doit venir des différentes fibres utilisées. Voilà. Donc j'aime beaucoup ce coloris. Ça sera pour faire des bonnes chaussettes épaisses. Et au niveau du patron, je sais pas encore ce que je vais prendre. Je pense que je vais utiliser un tuto gratuit. Juste pour avoir le nombre de mailles. De toute façon, ce sera une paire de chaussettes très simple. Parce que mon papy, qui ait des torsades ou des choses, ça l'intéresse pas vraiment. Lui, il veut qu'elle soit chaude, confortable. Et voilà. Et donc en même temps, j'ai commandé un livre, c'est ce que je vous disais, qui est le livre Mouche et ses amis. C'était un livre qui me faisait envie depuis un petit moment, et donc cette fois-ci, j'ai craqué. C'est le livre de Cynthia Vallée, et donc c'est pour tricoter les petits animaux qui sont sur la couverture. Et en fait, il y a une petite histoire à chaque fois avec le petit animal. Voilà. Qui sont tous les amis de Mouche, qui est le petit ours ici. Ils ont des petits vêtements aussi. Je vous en montre un autre. Donc on a Henri. Et ça peut faire des chouettes cadeaux à offrir. Même pour des adultes, je trouve que c'est très mignon, ça fait très beau dans une déco. Et puis c'est quelque chose de fait main, ça prend un petit peu de temps, donc c'est apprécié je pense en tant que cadeau. Donc voilà, pour le petit livre de Cynthia Vallée. Ensuite, je suis allée visiter l'usine Bohain, qui est une usine d'aiguilles qui se trouve à Saint-Sulpice-sur-Ilz. Et si ça vous intéresse, dites-le moi, je vous ferai peut-être un retour un peu plus complet sur ma visite, qui était vraiment super. Et en fait, j'ai acheté quelques petites choses. J'ai acheté notamment quelque chose pour le tricot. Donc c'est de ça que je vais vous parler tout de suite. Je ne vais pas vous parler des autres choses, juste du tricot. Donc, hop. En fait les achats
dans la boutique servent à financer le musée qui n'est pas un musée qui appartient à l'État. Donc tous les achats dans la boutique servent à financer la visite qu'on fait en fait dans le musée. Donc c'est juste ça que je vais vous montrer. J'ai acheté un petit tricotin. Je vais vous sortir. Avec un petit chat et un petit cygne. Ou alors c'est une cigogne, je ne sais pas trop. Il était en réduction parce qu'il y a un défaut, je pense, ici. C'était le dernier comme ça. Après il y en avait d'autres, mais c'était des licornes. J'étais un petit peu moins fan des licornes. Donc voilà, un petit tricotin. Je n'en avais pas. Et maintenant je souhaite avec le petit crochet qui va avec. Et enfin, en dernier, je suis allée dans une boutique ressourcerie, CD, DVD, livres, jeux. Et j'ai trouvé un livre de tricot super. C'est le livre 300 points de tricot de Fleurus. Ça, édition Fleurus. Et c'est de Leslie Steinfield et Melody Greenfees. Donc c'est un livre uniquement de points. Et il se vend encore ce livre-là en magasin si vous voulez l'acheter. Et en fait c'est que des points comme ça. Et il est vraiment super, il y a vraiment des points très complets. Il y a même des explications au début comment intégrer les points sur un tricot. Donc vous avez les torsades. Il y a la section points de remplissage, donc classique. Comment ils appellent ça Oui, collection, c'est jeux de mailles en droit et mailles en vert. Ensuite, il y a la section croisement, je crois. Mailles croisées, c'est ça. Il y a une section torsade. Une section dentelle. Vous avez aussi plein de... Vous avez toujours une première page où il y a tous les modèles en fait. Une section nopp et feuilles. Une section avec des points particuliers, des effets de style, du jacquard. Et il y a une section aussi pour tricoter des lettres et des chiffres. Et à la fin, il y a des explications en plus sur comment faire certaines choses. Tout ça. Avec un index et le petit dépliant comme ça. Avec les symboles, les abréviations. Et du coup, on peut le mettre là, à la page où on en est. Et ça, j'ai trouvé ça vachement bien fait. Voilà. Donc ça, c'est une découverte. J'étais très contente de le trouver. Parce que je l'avais déjà vu. Et j'avais été à un moment donné à l'acheter. Mais je ne l'avais pas acheté. Et donc là, je l'ai trouvé. Et je suis très contente de l'avoir. Donc c'est ainsi que va s'achever cette vidéo qui va être un petit peu longue je pense. J'espère que ça n'aurait pas été trop long et que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me le dire ou pour me parler de vos tricots. J'aime toujours vous lire autant. Je vous fais des gros bisous en attendant la prochaine vidéo.